pas connu ça, toi, le Randu Castor, hein? C'est là où j'ai grandi, moi. On vivait sur une ferme, 4 arpents de large par 1 000 de long, avec un petit ruisseau aux croches qui se tortillait au bout de la terre. Le ruisseau de l'Espérance. Le ruisseau de l'Espérance dans le Randu Castor. Comment tu veux que j'aie pas eu une belle enfance, moi? Ah oui. Ben, une enfance qu'on vivait au rythme des saisons. Parce que c'est de même sur une ferme. Il y a un temps pour chaque chose. Ça commence au printemps, il y a le temps des sucres. Ensuite, il y a le temps des semences, il y a le temps des fleurs, le temps des foins, le temps des fraises, le temps des framboises, le temps des bleuets, le temps des citrouilles, le temps des pommes, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Parlant de plumes, on t'a sûrement fait à croire, toi, que sur toutes les fermes, il y a un coq, puis c'est ça qui sert de réveil matin. On n'a jamais eu de coq chez nous. On n'a jamais eu parce qu'on n'avait pas besoin. Non, parce qu'à côté de la maison, il y avait un gros érable, puis à chaque matin, chaque Moses de matin, il y avait un merle qui venait faire ses vocalises à côté de ma chambre à 5 heures du matin. Tire-loup, tire-lu, tire-loup, tire-lu, tire-loup, tire-lu, tire-loup, tire-lu. Mais c'est comme ça. Quand tu vis en pleine nature, tu n'as pas le choix. Tu vis en compagnie des oiseaux. Ça commence au printemps, tu as la migration des outardes. Ça laboure le ciel, ça passe par dizaines, de centaines, des fois des milliers. Puis, plus tard, dans l'été, dans les grandes journées ensoleillées, ben, tu as le petit goglu, un petit oiseau noir qui passe sa grande journée au soleil, lui, perché sur son brin de foin. Perché sur son brin de foin, à turluter comme la bolduc. Il y en a des dizaines comme ça que je pourrais te nommer. Il y a les corneilles, il y a les hirondelles, il y a les carouges à épaulettes. Je te rappelle, OK? Ouais, OK. Merci, salut. Excuse. À travers toute cette tintamarre à plumes-là, il y en avait un qui passait, qui survenait toujours, on ne savait pas d'où. Puis il passait dans un grand silence de funérailles, avec ses grandes ailes, qu'on aurait dit une créature évadée du parc jurassique, le grand héron bleu. Fou! 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 Il y a un jour, le grand héron, je l'ai suivi. J'avais sauté sur mon bicycle à siège banane, puis j'étais monté dans le champ, et il s'en allait vers le ruisseau de l'Espérance. J'étais curieux. J'étais curieux, mais j'étais gourmand aussi. Fait que, en passant vis-à-vis le petit bois, ben, je suis arrêté voir si les framboises sauvages étaient prêtes. Le grand héron, il repassera bien une autre fois. Bien, dans ce petit bois-là, il n'y avait pas rien que des framboises. Au centre, il y avait un grand arbre, un grand pin blanc, que ce pin-là, quand on grimpait dedans, qu'on montait jusqu'en haut, quand les journées où le ciel était dégagé, puis que le temps était clair, bon, on pouvait voir tellement loin qu'on pouvait voir le futur. Ça fait longtemps, moi, que je savais qu'on se rencontrerait et que je te raconterais ça.